N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les vidéos au plus vite. Cliquez sur le petit pouce, partagez et laissez vos commentaires. Vous trouverez mon adresse mail en dessous de la vidéo dans le descriptif. Je vous invite aussi à aller visiter ma page Facebook. Bonjour les âmes, Florescence Angélique, médium énergéticienne, barreur de feu. Donc je suis amenée à vous faire une guidance en canalisation pour le masculin sacré, le féminin sacré. Alors vous prenez la polarité qui vous convient, vous prenez tout ce qui vous parle, tout ce qui résonne en vous, détendez-vous. Je vais vous faire les tirages en direct. Donc voilà, mais auparavant, je voulais remercier tous les nouveaux abonnés, toutes les personnes qui mettent des likes, même s'il n'y en a pas beaucoup. Plus il y en aura et plus il y aura d'abonnements et de partages, voilà, j'aurai plus d'outils avec la chaîne pour pouvoir vous faire d'autres choses. Voilà, donc je remercie tous ceux qui l'ont fait, qui ont contribué. Moi, ça m'encourage encore plus, voilà, vous faire des guidances ou éventuellement, ben voilà, si je reçois d'autres canalisations comme avec l'archange Michael. Je vous invite d'ailleurs à aller voir soit la vidéo que j'avais fait en ce sens, avec les deux vidéos que j'ai fait pour le soin que l'archange Michael m'avait envoyé. Il y en a un avec musique et l'autre sans musique, voilà. Parce qu'il m'a demandé. Il m'a dit, il y a des personnes qui n'aiment pas où il y a de la musique. Donc voilà, alors j'avais fait les deux. Donc je vous invite à aller les voir, ainsi que la prière pour les flammes jumelles. Et qu'est-ce que j'avais fait d'autre? Oui, après il y a ma vidéo de présentation, bon, elle est un petit peu longue, mais voilà, je vous explique un petit peu dans les grandes lignes. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur moi, sur mon parcours de médium, on va dire. Voilà. Bon, après, j'ai pas tout raconté parce qu'il y en aurait pour encore plus longtemps. Mais bon, voilà. Alors, je vais effectuer. Donc, je vais faire pour le masculin sacré, le féminin sacré. Alors, je me laisse guider parce que peut-être que si je demande pour le masculin, ben, il se peut que ça sorte pour la féminine. Je ne sais pas. Comme il nous envoie toujours des morceaux de puzzle, à nous de les reconstituer. Donc, je vous passerai les messages aussi que la source me donnera. Et nous verrons aussi si ça sort pour le lien. Voilà. Donc, alors, je vais commencer avec l'oracle de Gaïa. J'ai pris l'amour universel. Donc, bien sûr, j'ai pris toutes les cartes qui me parlaient. Alors là, je viens de voir quelque chose. Ah non, mais je vous jure, il y a des choses, des fois, pourquoi ils m'ont fait prendre les oracles, pourquoi certains oracles, eh ben d'accord. Alors, je vais vous montrer, au milieu de l'amour universel, c'est glissé une autre carte. Voilà, je vous la montre. En fait, c'est les cartes des contes de fées. Alors, peut-être qu'il faudra que je le prenne. Alors, je vais le sortir. Voilà. Il est là. J'en ai tellement que... Donc voilà, alors je vais le sortir parce qu'apparemment il y a cette carte qui est sortie. Donc pour une pincée de sel, la vérité, enfin qui est sortie, qui était au milieu de l'amour universel. Donc peut-être nous allons avoir une vérité sur le couple sacré ou sur le masculin ou sur le féminin sacré. Voilà, donc cette carte n'était pas là par hasard, sûrement. Il n'y a rien au hasard. Donc en plus c'est la 44, donc 44, 4 et 4, 8. Donc 8, eh ben, le signe de l'infini. Alors voyez, ils m'ont fait prendre ce jeu de l'amour universel. C'était sûrement pour voir qu'il y avait cette carte cachée. Cachée qui ne l'est plus. Pour
pour la guidance. Alors peut-être qu'il va y avoir une vérité. Alors vous saurez me le dire. Vous me ferez des retours, s'il vous plaît. Ça serait gentil. Parce que voilà, il y a peut-être quelque chose qui va sortir, une vérité ou je ne sais quoi. On va voir. Hein. On ne sait pas. Hein. Alors, donc, je vous disais que j'avais pris l'oracle de Gaïa. Donc, d'abord, j'ai demandé pour le masculin. Voilà, tout ce qui tombe arrive. Alors, ça, c'est pour le masculin. Alors, je vais vous le mettre là. Donc, il y a déjà 2 cartes. Alors, après, je vais essayer de ne pas être trop longue. Hein. Je vous dis bien que je vais essayer. Donc, le masculin, est-ce qu'il y a une autre carte? Et apparemment, ça veut bien parler aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils m'ont fait prendre ce jeu. En plus, je viens de faire une méditation. Alors, je sais pas, j'ai eu des ressentis déjà. Bon, j'en ai eu un, mais qui me concerne. Donc, c'est pas très grave, mais je sais pas. Il va falloir que je vais aller à l'information, voir si mon ressenti, c'était bien ça. Pour avoir une confirmation. Mais bon, après... voilà, quand on a les ressentis, c'est pas forcé qu'on veuille avoir une confirmation, sinon c'est un manque de confiance en soi. Et je sais pas, j'ai eu cette info, il faut que je m'en renseigne quand même. Alors voilà, apparemment il doit y avoir un peu d'agressivité, ou je sais pas, c'est bizarre en ce moment, hein, dans les énergies hein, quand même. Hein. Même si on ressentait apparemment quelque chose qui s'apaisait, j'ai l'impression, c'est un peu comme la météo là. Hein, d'ailleurs, il n'y a qu'à l'observer. Hein, elle est bizarre. Elle est quand même bizarre cette météo. Donc, les tendances des énergies, c'est un peu pareil. Hein. Alors, donc maintenant, je vais demander pour le féminin sacré. Donc après, vous prenez ce qui vous convient. Suivant aussi de l'endroit du parcours où vous êtes. Donc après, je rappelle que le masculin sacré et le féminin sacré, donc le masculin sacré, c'est la polarité yang, et le féminin sacré, c'est la polarité yin. Et après, ben, ça peut être un homme ou une femme dans l'un des 2 cas. Voilà. Alors, l'oracle de Gaïa pour le féminin sacré, s'il te plaît. Alors, il y en a une là qui n'arrête pas de pointer son nez. Celle-là aussi, bon, il y en a trop quand même. Alors, est-ce que pour le féminin sacré, il y a une autre carte, s'il vous plaît? Est-ce que pour le féminin sacré, il y a une autre carte? La source du guide, dites-moi. Ah. Alors, est-ce qu'il y a une autre carte? Apparemment, on a bien fait de me faire prendre l'oracle de Gaïa parce qu'apparemment, il veut parler, lui. Alors, oracle de Gaïa. Est-ce qu'il y a une autre carte pour le féminin sacré, s'il te plaît? Voilà. C'est bien ce qu'il me disait, qu'il y en avait une autre. Donc, ça. Hop. On va prendre l'amour universel. Donc, toujours de Tony Carmine Salerno, qui fait de très jolis oracles, entre autres. Alors, pour le masculin sacré, qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport au masculin sacré? Alors, je vous dis masculin sacré, féminin sacré, en sachant que, voilà, suivant la place où vous êtes, ça peut être votre autre. Parce qu'apparemment, il y a besoin d'informations hein, sur votre autre. Bon, alors, le masculin sacré, c'est bon, il y aura ces 3.
Alors après, pour le féminin sacré, s'il te plaît. Quel message as-tu à nous donner pour le collectif? J'ai vu une carte à l'envers. Alors, celle-ci. As-tu un autre message pour le féminin sacré, s'il te plaît? Bon, ben, il y aura tout ça. Donc, voilà. Après, je vous ferai différemment. D'abord, nous allons regarder l'oracle de Gaïa. Alors, l'oracle de Gaïa nous dit, en ce qui concerne le masculin sacré, donc je vais dire aussi de votre autre. Hein. Bon, après, c'est la polarité, comme je vous le dis. Mais là, ça va être de votre chéri, on va dire. Alors, je vais dire de votre chéri. Ah, il est quand même dans l'harmonie. Il y a quand même la protection. Il apporte une certaine protection à sa féminine aussi. Il y a un certain épanouissement. Il est très amoureux de sa féminine. Hein. Oula, il a vraiment ouvert les yeux maintenant. Il est vraiment attiré. Alors, il y a une attirance par rapport au physique, mais il y a aussi l'attirance sentimentalement. Donc, il est beaucoup dans l'amour, là, le masculin. Il a vraiment pris conscience de certaines choses. Il y voit mieux. Il s'est quand même stabilisé. Il est rentré dans une sorte d'harmonie. On va voir par rapport aux autres. Eh bien oui, harmonie encore, pouvoir, confiance en soi, productivité. Donc, il est beaucoup dans l'harmonie. Donc, c'est un masculin sacré qui a beaucoup travaillé. Il est vraiment... il se sent bien. Moi, c'est ce qu'on me dit. Il se sent bien. Il est posé quand même. Il est en train de vraiment finaliser aussi, de bien s'harmoniser. Il est dans... Moi, je le sens serein. Quand même serein. Alors, je sais pas, est-ce que c'est l'été, est-ce que c'est l'esprit vacances, ou voilà. Et après, il se souvient. Il a beaucoup de souvenirs. Des émotions passées refont surface. Donc, c'est un masculin qui est en train de repenser au passé, vous voyez. Je pense qu'il est en train de faire un feedback sur sa vie. Mais il repense aussi à la rencontre qu'il a eue avec son autre, avec sa féminine. Il y repense. Il y a beaucoup de choses là, comme dit la carte, ça refait surface, mais c'est pas pour rien, parce que la source est en train de le pousser pour qu'il... moi, je dirais que lors de votre rencontre, pour qu'il retrouve cette alchimie qu'il a eu, dont il n'a pas eu conscience tout de suite, il a eu, lui, que spirituellement, hein, quand c'est le runner. Le chaser, lui, c'est le premier éveillé à la base, voilà, qui a compris, peut-être pas le jour même, mais peu de temps après. Mais par contre, lui, voilà, il est en train de retourner de tous les bons moments qu'il a passés avec vous, même si des fois ça a été court. À chacune de vos retrouvailles, voilà, c'est ce qu'on me dit. À chacune de vos retrouvailles, il sentait qu'il y avait quelque chose de, voilà, qu'il n'a jamais connu, et voilà, qu'il a découvert avec vous. Et d'où son harmonie de maintenant, où il se sent bien, quoi. Il se sent bien quand il est avec vous. Donc, tous ces moments qu'il a passés. Ouais, c'est ça. Et tout ça, ben voilà, c'est dans ses émotions. Donc, elles refont surface.
Mais il se sent bien. On sent une certaine plénitude, on me dit. Il y a quand même une certaine plénitude. Alors après, avec l'amour universel, nous avons mémoire dorée, amour, élévation spirituelle. Et oui, avec l'harmonie là et tout ça, la protection et tout, il s'élève, hein. Il s'élève spirituellement, hein, automatiquement, parce qu'il est sur la bonne voie, la bonne route. Donc il se rappelle aussi des mémoires dorées. Alors je me demande si c'est pas des masculins qui se rappellent de leur vie antérieure. Donc il se rappelle, ben voilà, quand il vous a connu dans une autre vie, une vie antérieure. Il se rappelle que c'était magnifique, il y avait des flammes, c'était vraiment enflammé, une passion enflammée. Bon, plus qu'une passion, bien entendu, puisque c'est sacré, c'est divin. Donc, tout ça, c'est remonté à la surface. Hein. Et voilà, par rapport à l'amour, il a beaucoup d'amour pour sa féminine. Hein. Énormément. Hein. Là, il a vraiment pris conscience. Hein. Bon, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde parce que suivant de l'endroit du parcours où vous êtes. Mais il a beaucoup d'amour. Là, il est dans l'amour en ce moment. Hein. Il est vraiment dans quelque chose de... Voilà. On dirait qu'il oublie à la limite tout le reste qu'il y a autour de lui, que ce soit son professionnel ou tout. Il est que dans l'amour. Il pense qu'à l'amour. Et bien sûr, il s'élève spirituellement. Donc ça, c'est bien. Et en même temps, je serais tentée de dire que la féminine aussi est en train de s'élever. Il y a des paliers qui sont en train d'être passés là. Hein. Donc après, qu'est-ce que je prends? Je continue sur le masculin ou je vais à la féminine? Non, au masculin, ils me disent. Pour pas vous embrouiller. Donc, de toute façon, celles-là, elles sont tirées pour la féminine. Alors, l'oracle des miroirs. Que va nous dire l'oracle des miroirs pour notre cher masculin? Donc, pour votre autre, pour votre chéri. Alors, que va nous dire l'oracle des miroirs? Lui, s'il veut parler un peu plus. Voilà, pour savoir où en est notre masculin un peu. Par rapport aux énergies actuelles. Qui sont en dents de scie. On sent un apaisement. Et puis, je sais pas, c'est comme s'il y avait quelque chose qui se stabilisait. Et puis, pof, allez, ça repart. Et hop, après ça remonte. Là, je crois que le mois de juillet, ça va être en dents de scie. Après le mois d'août, on ne sait pas encore. De toute façon, il faut vivre l'instant présent. Hein. Ça, c'est ce qui est important puisque le présent fait l'avenir. Hein. Donc, si vous ne profitez pas bien de votre instant présent, après, vous vous direz, oh ben mince, ce jour-là, j'aurais pu faire ça et ça, je ne l'ai pas fait. Donc, voilà. Vivez bien l'instant présent à fond. Alors, pour le masculin, apparemment, ça suffit. Alors, en même temps, je vais demander pour la féminine. Comme ça, elles seront tirées. Je ne reviendrai pas sur cet oracle. S'il veut. On va voir. Féminine. Alors. Oracle des miroirs. Quel message as-tu pour les féminines, s'il te plaît? Il y a des féminines qui attendent leur masculin avec impatience, on me dit. Après, il y a d'autres féminines qui prennent soin d'elles, qui font pas mal d'activités, qui s'occupent, quoi. Donc, elles sont dans le lâcher-prise. C'est très bien. Il y a des féminines aussi qui ont revu leur masculin. On dirait que même s'il y a c'est pas des séparations, mais des breaks, on va dire, c'est
les breaks se raccourcissent. Admettons que si les jumeaux ne se sont pas vus de 3 mois, maintenant ça descend à 1 mois. Vous voyez, on dirait que les breaks se raccourcissent. Bon, ça c'est peut-être plus pour les fins de parcours. Alors, pour les féminines, oracle des miroirs, voilà. Donc, ça. À chaque oracle, je prendrai quand même pour la féminine en même temps. Alors, donc, le masculin est porteur de la réunion. Et, enfin, le masculin, quand je dis le masculin, le runner est porteur de la réunion. Le chaser est porteur de la guérison. Donc, nous avons un masculin sacré qui est en train de voir, justement, qui est en train de faire son verdict, je dirais, pour se réunir avec sa féminine. C'est en gestation dans sa tête. On dirait qu'il prépare, il prépare, il prépare. C'est comme si nous avions un masculin qui voulait gagner, vous voyez, qui voudrait avoir la victoire sur tout ça. Prendre les rênes de la relation. Ah, ça change. Et il a quand même des dons de clairvoyance qui viennent. On lui envoie des messages. Donc, alors, nous avons la réunion. La victoire. La fécondité. Donc, vous voyez, tout moi, je dirais de tout ce qu'il a pensé, qui a cogité dans sa tête et tout, ça arrive à maturation. Voilà, il a pensé beaucoup à sa féminine. Il y a peut-être des masculins aussi qui voudraient avoir un enfant avec sa féminine. C'est ce qu'on me dit aussi. Ils voudraient construire une famille. C'est comme si ils parlaient de leur féminine à leur famille respective. Ou voire peut-être à des enfants, s'ils ont des enfants. Ils sont en train de faire les présentations, mais pas physiquement encore. Ils sont en train d'en parler. C'est au stade de, voilà, de la parole. De dire, bon ben voilà, j'ai rencontré quelqu'un dont je suis éperdument amoureux, ou amoureuse, pardon. Voilà. Ils sont en train d'en parler. Et après, il y aura les présentations officielles. Alors, peut-être qu'il y a eu déjà des présentations vis-à-vis des enfants avant de faire les présentations vis-à-vis des parents respectifs ou de la famille en général. Voilà, et la clairvoyance. Donc, il y a quand même des masculins, ils ont vraiment bien ouvert les yeux. On dirait qu'ils ont bien avancé là. Il y a eu une sacrée avancée de leur côté. Ça, c'est parce que la féminine a bien travaillé, donc automatiquement, le masculin n'était pas loin derrière, mais on dirait qu'il a mis un coup d'accélération. Alors ça, c'est génial, par contre. Donc après, je vais prendre les faits. On va voir la vérité. N'oubliez pas qu'il y avait cette carte en plein milieu de la vérité. Alors, je vais la remettre dedans. Bien entendu. Voilà. Je vais la mettre au milieu, là. Enfin, au milieu du paquet. Alors, les contes de fées. Quel message avez-vous pour le masculin, s'il vous plaît? La féminine aimerait avoir un message par rapport à son masculin. Moi, c'est ce qu'on me dit. Alors, la source, mes guides. Est-ce qu'il y a un autre message?
y a des féminines qui ont besoin d'avoir des messages, qui ont besoin de voir encore des guidances. Bon, ben, c'est tout à fait normal. Hein, mais il y en a qui vont regarder les guidances, mais ça ne sera pas un besoin. On ne me parle pas de ça comme un besoin. C'est histoire de, voilà, de savoir quelque chose, mais même, et quelque part en même temps, c'est comme si elles ont envie de savoir, mais de pas avoir envie de savoir, voilà. Donc c'est pas grave, ça doit être par rapport aux énergies qui sont en dents de scie, un coup oui, un coup non. Voilà, ben, faut regarder, il n'y a pas de problème. Donc après ça, ça sera pour le masculin. Alors je vais demander pour la féminine en même temps. Eh bien, ça vole pour la féminine. Alors est-ce qu'il y aurait une autre carte pour la féminine? Apparemment, alors comme l'oracle des contes de fées, là, pour la féminine, là il y en a trop quand même. Pour la féminine, c'est sorti pratiquement tout de suite. Je pense que c'est la féminine qui va avoir une vérité sur son masculin. Voilà. Ça peut être que ça. C'est l'oracle conte de fées voulait s'adresser à la féminine. Voilà. Une autre. Donc très bien. Alors pour le masculin, l'oracle conte de fées. Alors il y en a 3. Le chaboté, la présence d'esprit, ben oui. Comme ils ont bien ouvert les yeux et tout, qu'ils ont, on va dire, leur mental qui fonctionne bien. Mais moi, je dirais que le chakra du cœur, comme ils sont beaucoup dans l'amour, est bien ouvert. Et que leur mental, là, par contre, ils l'ont laissé un petit peu de côté. Mais, pardon. Mais la présence d'esprit, voilà, ils l'ont. Hein. Regardez ce joli chat, là. Le chaboté qui arrive avec son beau chapeau, avec sa belle plume. Un gentleman. C'est un vrai gentleman. Moi, je dirais qu'il arrive avec ses bottes de 7 lieues. Votre masculin, votre autre. Donc après Poussette, l'espérance. Il espère bien vous revoir, hein, si vous ne l'avez pas vu d'un moment. Même si vous l'avez vu il n'y a pas longtemps, j'ai l'impression que l'attraction elle est tellement forte qu'il a envie de vous sentir près de lui. Alors vous savez que très bien que dans la 5D, vous le ressentez. Vous ressentez votre masculin, tout comme votre masculin vous ressent. Ça c'est l'effet vase communicant. Avec, ça peut être télépathique, ça peut être dans les rêves. De toute façon, c'est dans les énergies de la 5D entre votre lien. Le lien est en train de se resserrer. Voilà. Donc, il a besoin de sentir sa féminine contre lui. Poussette. Il va y avoir des messages aussi. Donc, attendez-vous à ce qu'il y ait... je sais pas, on me parle de texto, d'SMS, peut-être des appels. Bon, c'est pas tous, mais ça peut arriver. Mais on me parle de messages. Il espère aussi que sa féminine ne va pas le renvoyer bouler. Ah, oula, on m'envoie ça, hein. Alors après, Ansel, la survie, il a été en survie. Alors, en survie, pourquoi? Alors, oui, c'est un masculin qui s'était un petit peu mis dans sa bulle, qui s'était un petit peu retranché, qui s'était isolé. Il avait besoin de douceur, mais de douceur envers lui-même. C'est un masculin aussi qui s'est mis un petit peu dans l'art créatif. Donc ça peut être la peinture, le dessin. En fait, ils ont fait un petit peu comme de la méditation, hein, de toute façon. Ils avaient besoin de se reconnecter à eux-mêmes. C'est des petits garçons ou des petites filles, bien sûr. C'était pour leur survie.
Ah, c'est joli. Ils avaient besoin de douceur, mais de douceur envers eux-mêmes. Très important. Alors après, et la féminine, alors ils me disent pas de la faire. Donc on va prendre l'oracle coup de cœur d'Amandine Bouquet pour le masculin. Alors qu'est-ce qu'on va nous dire? En dernier, je vous ferai une carte conseil avec l'archange Michael et les messages angéliques. Alors, l'oracle coup de cœur pour le masculin. Quel message avez-vous pour le chéri de ces dames ou la chérie de ces dames? Bon, voilà, ouais, vous adaptez, hein. Je reprenne du miel, moi. Hein. Vous voyez, la météo, un coup, il fait froid. Nous, on a du vent froid, là. Mais en même temps, il fait chaud. Là, on nous annonce des températures, en plus. Alors, bon, voilà, c'est en dents de scie. Hein. Donc, on ne sait pas trop comment s'habiller. Alors, du coup, on attrape un peu froid. En été, c'est rare, hein, quand même. Mais bon, c'est comme ça, hein. Pas grave. On va prendre la propolis et le miel. Alors, oracle coup de cœur, qu'est-ce que tu as à nous dire sur nos chers masculins là, qui ont l'air dans l'harmonie, qui se sont recentrés sur eux-mêmes, ils sont dans l'amour. Là, ils sont vraiment mais amoureux. Mais alors, je sais pas, ce que je ressens, ils se sentent... ils ont besoin de leur féminine, là. C'est comme s'ils avaient besoin de leur féminine près d'eux. Alors, bon, dans la 5D, quand même, par les énergies, ils sont reliés, hein. Mais je sais pas, c'est physiquement, là. Physiquement, ils ont besoin de la savoir près d'eux. Je sais pas, ils ont besoin, je sais pas, de leur énergie, ou je sais pas, ils ont besoin de la sentir, ils ont besoin de tendresse, voilà. Puisqu'on avait un petit peu la carte là, de la survie avec de la douceur, ils ont besoin de tendresse. Ils font les petits enfants. C'est des petits enfants. Bon, comme dit l'adage, hein, des fois, les hommes sont de grands enfants. On n'est pas étonné. Alors, l'oracle coup de cœur pour nos chers masculins. Donc, l'amitié, la tour. Ils se sont aperçus aussi qu'ils avaient des amitiés qui étaient toxiques. Ça y est, ils n'ont plus confiance. J'ai l'impression qu'ils ont fait beaucoup le tri, qu'ils ont beaucoup ouvert les yeux sur toutes les relations toxiques qu'il y avait autour d'eux. Donc là, c'est des choses physiques, hein, des personnes. Et c'est comme si ça leur avait fait retrouver confiance envers leur autre, donc envers leur féminine. Ils s'aperçoivent qu'en fait, eh ben, leur féminine les a jamais trahis, a toujours été sincère avec eux, a toujours été bienveillante. Maintenant, ils ont confiance. Ils ont confiance envers leur féminine. Mais là, ils ont détruit des choses de l'amitié. Ils ont vraiment détruit des choses de l'amitié. Ça y est, la tour, elle s'est écroulée. Comme c'est une carte négative, mais on peut la prendre en positif pour certaines choses. Ben encore la gestation. Hein, donc, c'était en gestation à l'intérieur d'eux. Ça y est, ça va germer, ça va sortir. Oh, belle avancée, hein. La montagne. Ils ont gravi la montagne, hein. Ils sont arrivés au sommet. Il y a beaucoup de piment dans leur cœur. Donc, ils ont le cœur enflammé. Là, vraiment, leur chakra du cœur est bien ouvert. Ils sont vraiment dans l'amour inconditionnel. Ils sont dans le donner, le recevoir aussi.
Ben, ça me dit, comme tout à l'heure, la passion enflammée. Hein. Je sais pas pourquoi on m'a donné ce nom. Alors là, il est... Ouh, ça va chauffer, hein, comme vous allez voir votre masculin. Hein. Mais ça va chauffer dans le bon sens. Hein. Et puis regardez, hein, c'est le masculin qui est sorti. Donc on va voir après pour la féminine si elle sort. Donc ça, il a été très perturbé, très perturbé. Il est encore, peut-être encore un peu. Hein. Dans sa tête, c'est un petit peu le fouillis, je dirais. Mais ça le chamboule. Pour ceux qui ont revu leur masculin, là, ça les a chamboulés. Hein. Ça y est, ça les a encore perturbés, mais bon, c'est pas grave. Ça avance, ça avance. Ils ont quand même la chance. Hein. En fait, c'est un cadeau du ciel, hein. C'est divin, hein. Notamment pour ce couple sacré. Alors, je vais quand même tirer les cartes pour la féminine dans l'oracle coup de cœur. Et après, il faudrait que je vous dise, mais l'oracle du miroir, il faut que je vois aussi s'il veut parler pour la féminine. Donc, le masculin, là, il est très amoureux de sa féminine. Hein. Bon, il y a encore un petit peu de perturbation, mais c'est pas grave, c'est des ajustements encore pour le couple. Encore un petit peu de patience pour la réunion, hein, pour ceux qui ne sont pas encore en réunion. Mais ça va venir. Hein. Voilà. Là-haut, ils sont en train de régler encore des petites choses. Qu'est-ce qu'ils me disent là? Qu'est-ce qu'ils me montrent? Ah, c'est comme un tableau électrique en fait. Vous savez, pour joindre les fils, pour la prise de terre, pour ceci, pour cela. Après, moi, je connais pas trop, je suis pas électricienne. Mais ils sont en train de brancher, vous voyez, sur un tableau électrique, vous avez les différentiels, là, et les interdifférentiels. Et ils sont en train de relier les fils après tous les boutons. Voilà, pour qu'ils soient tous en haut. Je ne sais pas si vous comprenez, parce que moi, je vous explique par rapport au tableau électrique que j'ai, parce qu'on me le montre comme ça. Alors après, s'il y a un truc qui ne va pas, vous voyez, ils descendront le différentiel pour réajuster. Et là, ils sont en train de tout brancher. Tout brancher pour que le tableau électrique fonctionne très bien. Que le courant passe bien. Voilà, on me parle de courant. Donc, c'est l'énergie. Hein. Voilà, il y a encore peut-être des petits réglages à faire avant de... Eh bien, comme quand on met l'électricité dans une maison, une fois que tous les fils sont tirés, que tout est relié au tableau et tout ça, il y a le consuel qui passe pour donner son accord, voilà, si c'est OK, si tout est mis en sécurité pour les habitants et tout. On me parle de ça, comme ça. Bon, l'électricité, c'est de l'énergie, hein, de toute façon. On me parle des énergies, là. Les énergies entre les jumeaux, les jumelles, les énergies entre voilà, la source, puisqu'on nous parlait de clairvoyance tout à l'heure. Donc, il y a voilà, des petits réglages. Et après, ben, c'est la source qui donnera, comme le consuel donne son accord, voilà, on peut vraiment donner l'autorisation à ce que le tableau électrique va bien marcher, que les habitants seront en sécurité. Et bien là, c'est la source qui donnera son accord. Parce que la source, elle doit avoir des petits artisans, là, avec elle. Donc, c'est comme si elle déléguait. Et après, c'est elle qui donnera son accord. Je crois que c'est pour la réunion, ça. Hein. C'est incroyable ce qu'il me montre des fois. Bon, apparemment, ça sera tout pour la féminine. Mais par contre, j'aimerais avoir l'oracle des miroirs. Voir si nous allons avoir des messages avec l'oracle des miroirs d'abord. Puisqu'on l'a eu pour le masculin. Comme ça, on aura toutes les cartes pour la féminine.
après, on verra pour le lien. Si on me donne des infos. Bon, je suis pas sûre que l'oracle des miroirs, il va y parler pour la féminine. Hein. Ah, c'est une carte. Est-ce qu'il y en aurait une autre des fois? La féminine, elle a droit à ses messages aussi, mais peut-être pas dans tous les oracles. Ah, eh ben, il y a une deuxième. Ah ben, c'est bien. Impeccable. Tac. Alors, ça, je vais mettre ça comme ça. Et nous allons commencer par le début, avec l'oracle de Gaïa. L'océan d'amour éternel et guérison, créativité, fertilité. Ah ben, la féminine aussi, elle a la créativité. Mais ça y est, elle a la guérison, elle est acquise. Hein. Donc, impeccable. Hein. Ça va bien avancer là pour les couples sacrés depuis le temps qu'on le dit. Mais c'est vrai qu'après, il y a le timing divin. Hein. Nous, on ne peut rien faire. Libération, rompre un attachement néfaste. Alors, les féminines, est-ce qu'elles n'auraient pas encore quelque chose qui traîne, qui est toxique ou, je sais pas, peut-être étudier, faire peut-être le petit bonhomme aux allumettes ou appeler l'archange Michael, voilà. La fin de l'hiver, régénération, renaissance, issue positive. Alors, comme nous sommes en été quand même, on nous parle de la fin de l'hiver. Donc la fin de l'hiver, ça serait le printemps. Bon, le printemps, nous l'avons passé pour cette année. Donc il se peut que pour certains couples sacrés, ben, ce ne soit que l'année prochaine. Mais c'est pas grave pour la réunion. Mais là, moi, je serais tentée de dire, je vais voir si la source est d'accord, ainsi que mes guides. La fin de l'hiver, pour moi, je pense que c'est la fin des choses qui ont été dures à passer, qui ont été froides, puisque la fin de l'hiver, que ça va être une renaissance, là, une renaissance sur le couple, donc pour la féminine, mais aussi sur le couple, que l'issue, de toute façon, elle est positive, que la chaleur va arriver. Voilà, la régénération, la chaleur va arriver. Donc après, avec l'amour universel, eh bien, encore la créativité, ben, décidément, nous avons la créativité aussi bien pour le masculin que pour la féminine, et moi je dirais sur le couple. Donc il y en a qui débordent d'imagination, hein, dans les deux là. Aussi bien du côté des masculins que des féminines. Il y en a qui ont beaucoup d'idées. Hein. J'ai l'impression que c'est aussi pour leur mission d'âme. Donc, il y a la mission d'âme du masculin, mais la féminine, ça a l'air d'être encore plus puissant. Elle est bien penchée sur sa mission d'âme, et du coup, le masculin aussi. Et après, il y aura la mission d'âme entre les jumeaux. Chacun sa partie, mais il y aura quand même une mission d'âme commune. La féminine, elle reçoit même des messages de l'au-delà. Alors, soyez attentifs et attentives. Ça rentre dans la créativité aussi. De toute façon, moi, je le vois. Ils me font faire un tas de choses. Je ne sais pas pourquoi. Ils m'amènent hein, dans une autre sorte de créativité, je dirais. Et c'est vrai que j'ai noté. Moi, ça y est, j'ai acheté des blocs et des stylos, hein, parce que depuis le temps qu'ils me font faire plein de choses. Et j'ai noté là, j'ai une idée, mais qu'il faut que je parle avec mon jumeau. Voilà. Donc, on verra. Alors après, l'ange gardien. Donc, la féminine, elle a ses anges gardiens près d'elle et elle reçoit des messages de l'au-delà. Donc, écoutez bien. Alors, ça peut être dans les rêves, ça peut être une chanson que vous entendez, ça peut être une conversation que vous entendez. Soyez bien à l'écoute. Peut-être dans les nuages. Je ne sais pas comment. Il y a plusieurs façons, hein, de toute façon. Alors après, nous avons l'équilibre. Donc la féminine, elle rentre bien dans un certain équilibre et elle est en train aussi
je dirais ça fait boule de neige pour le couple, hein, puisqu'elle amène aussi un certain équilibre envers son jumeau ou sa jumelle, hein. Donc ça porte un équilibre. Donc en premier lieu, ben, c'est elle qui est en train de ramener l'équilibre entre le yin et le yang. Il y a l'effet miroir aussi. Donc là, il y a beaucoup de choses qui s'équilibrent, hein. Donc l'oracle des miroirs, je l'avais déjà sorti. Eh ben, vous voyez, je sais même plus ce que je fais. Alors je vais quand même prendre les deux qui étaient sortis. Mais d'abord, je vais faire l'oracle des contes de fées. Ah non, je l'avais fait après. Oh, voyez, on est perturbé, hein. Non mais, oh là là, c'est pas possible. Bon, j'espère que ça va pas trop vous perturber, hein. Et ça va pas trop perturber la guidance, là, hein, mes guides, là. Est-ce que vous pourriez me laisser faire la guidance tranquille, s'il vous plaît? Alors, donc la féminine, elle a quand même la jalousie, l'argent, le boomerang, l'amitié, l'hérédité, la maison, le temps. Alors, la jalousie, l'argent, le boomerang, l'amitié. Donc c'est pareil, hein. La féminine, là, au point de vue cercle amical, hein, ça y est, elle a fait le ménage aussi, hein. Il y a même, alors on me dit aussi qu'il y a même dans l'entourage de la féminine des personnes, ça peut être amical, mais ça peut être aussi ne serait-ce que copine, copain. Il y a eu beaucoup de jalousie parce qu'elles sentent que les féminines rayonnent, qu'elles sont sous d'autres énergies. Moi, je dirais qu'il y a même des personnes de famille. Ouh là 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 là, ça chauffe, hein. Mais par contre, les personnes qui sont jalouses autour de la féminine, elles risquent d'avoir un boomerang, hein. Ça risque de se porter sur leur côté financier, hein. Bon, enfin, ça, c'est la justice divine après, hein, qui fait les choses. Mais il y a du chamboulement, hein, même dans la maison, hein. Oula, c'est... Ouh, il y a les coups de foudre, il y a le ménage qui est fait. Ouh, ouh, ouh. Il y a des féminines qui sont en train de préparer leur maison. Elles font de la place, hein, alors que ce soit des personnes, des meubles, des vêtements, je ne sais pas, des chaussures, des objets. Pouh. Alors là, c'est le grand nettoyage, hein. C'est plus que le nettoyage de printemps, là, hein. C'est le nettoyage d'été, hein. C'est en train de... Fou. Et oui, parce qu'il y a des féminines qui sentent comme si elles n'avaient plus le temps. Alors elles se dépêchent. C'est des tornades blanches, là. Vous savez, comme dans la pub là, du produit, là, la tornade blanche. C'est ça, je les vois comme ça. Il y a des féminines, c'est... Ouh, c'est, comment dirais-je, ben, des tornades blanches, hein. Oula, ça fuse, hein. Ça y va, hein. Bon, ben c'est très bien. Au moins, il y a de l'avancement. Alors après, nous avons dans les cartes contes de fées, il y en a 4. Alors Gretel, l'ingéniosité. Ah bah oui, elles sont ingénieuses, hein. Elles sont en train de bien tout balayer, tout nettoyer et tout, ouais. Ça y va, ça y va, ça y va, hein. Alors punaise, hein, si nous avions Cendrillon là. Ah mais même les féminines, elles ont eu besoin de douceur. Alors, je vais la mettre là parce que je vais vous montrer par rapport au masculin. Alors après, il y a réponse, la libération. Oula, oui, elles se libèrent là, hein. Ça y va, elles enlèvent les chaînes et tout, hein. La petite fille aux allumettes, ça y est, elles ont choisi, hein. Et le nain tracassin, les secrets. Ben, c'est pour ça que nous avions eu la carte de la vérité, parce que les féminines, ça y est, hein, il y a beaucoup de secrets qui sont sortis, là, il y a beaucoup de secrets qui apparaissent, hein. Il n'y aura plus de secrets, hein, même envers votre jumeau, hein. Je crois qu'il y a... Votre jumeau, il risque de vous avouer quelque chose, hein. Je ne sais pas quoi, par contre, mais il risque de vous avouer des choses vis-à-vis de vous. Mais des bonnes choses, hein, rassurez-vous. Alors, regardez ces deux cartes. Donc, nous avions Ansel, la survie chez le masculin, rappelez-vous. Et chez la féminine, nous avons Gretel, l'ingéniosité. Donc, vous voyez,
petit garçon, petite fille. Voilà, l'enfant intérieur qui a réapparu dans les jumeaux. Donc après, bien sûr, hein, ça peut être ça. Hein. Petit garçon, petite fille, aussi bien chez la féminine que chez le masculin. Mais c'est incroyable, quoi. Besoin de douceur, de la créativité, enfin dans les deux, quoi. C'est super. Donc après l'oracle coup de cœur, donc pour la féminine, ah ça y est, elle retrouve la santé, on va dire. Elle retrouve la santé, tout. Ça y est, les blessures sont guéries. Hein. Pour celles qui ont tout travaillé, là, vous avez travaillé toutes vos blessures. Hein. Donc pour celles qui auraient besoin encore d'une guidance privée ou d'un soin énergétique, de penser leurs blessures par rapport à leur chemin, soit leur chemin d'éveil ou soit leur parcours de flamme jumelle, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mets un mail, un téléphone, voilà. Ça vous fait de sorte pour pouvoir me contacter. N'hésitez pas. Donc après, ça y est, la féminine fait des projets aussi même. Hein. Elle a retrouvé une santé là. Hein. C'est pour ça que je disais la tornade blanche dans la maison là. Ça y va. Hein. Elle a retrouvé de l'énergie. Elle est en progression. Le fait d'avoir soigné les blessures, déjà, ça vous fait monter d'un cran. Hein. Donc ça, c'est super. Hein. Elle est vraiment en progrès. Elle suit sa voie. Elle est bien guidée de toute façon, puisque voilà. Et les trahisons, maintenant, on dit à la féminine, il n'y en a plus. Il n'y a plus de trahison. Donc c'est très bien. Vous avez bien soigné la blessure de trahison, d'abandon et compagnie pour les chasers. Donc voilà ça. Après, qu'est-ce qu'il m'avait dit de prendre? Ah oui, une carte conseil. Ah oui, non, je voulais faire par rapport au lien. Alors, par rapport au lien, on me dit de prendre les contes de fées. Alors, par rapport au lien, quel message avez-vous pour les deux jumeaux, s'il vous plaît, ou les deux jumelles? Oula, oula, oula. Il y en a une déjà qui a sauté. Alors, avez-vous un autre message, s'il vous plaît, pour le couple sacré? Oh. Allez. Hop. Donc, alors, la première qui a sauté, boucle d'or, l'usurpation. Ça y est, on passe au-dessus. Hein. On passe au-dessus de tout ça. Et la deuxième, c'est le soldat au briquet, l'ambition. Donc, tout ce qui avait été usurpé. Par exemple, des masculins qui sont allés vers une énergie tierce en tant que personne. Donc ça fait bien sûr une trahison pour la féminine, donc il a fallu qu'elle soigne la blessure de la trahison, la blessure de l'abandon, puisque c'était sa blessure respective. Bon, après, elle en avait d'autres aussi, puisqu'il y a les 5 blessures de l'âme, mais il y a encore d'autres blessures, suivant voilà, son parcours de vie aussi. Donc voilà, c'est fini. C'est maintenant, elle peut... Enfin, les jumeaux peuvent avoir de l'ambition pour leur couple maintenant. Ça avance vraiment d'un côté d'ambition. Mais on me parle aussi d'abondance. Il y a beaucoup d'abondance là qui sont en train qui est en train de se mettre en place pour le couple. Hein. On leur amène, voilà, quelque part, c'est un des cadeaux divins parce qu'on me parle qu'il y aura beaucoup de cadeaux divins hein, pour féliciter les deux jumeaux ou les deux jumelles. Alors, l'amour universel pour le couple sacré, s'il te plaît. L'amour universel pour le couple sacré. Est-ce que tu as un message, s'il te plaît? Merci. Alors, l'amour universel. Un message pour le couple sacré. Alors, il y a une carte.
Est-ce qu'il y a un autre message? Oh là là, oh là là. Il y a plein de messages du coup. Alors, je les prends parce que, comme disait ma guide spirituelle terrestre, qui n'est plus là, tout ce qui tombe arrive. Donc, voilà. Alors, le cœur universel. Mais nous ne sommes pas étonnés. Bon, ça, c'est sur le couple sacré. Je vous les montre d'abord. L'éphémère. Après, je verrai les messages qui vont me parvenir. Le paradis sur terre. C'est ce qu'on vous dit. Hein. L'enchantement. Sur la relation. La méditation. Donc, pour ceux qui aiment ça, mais bon, c'est vrai que ça amène à beaucoup de choses, la méditation. Hein. Vous pouvez recevoir des messages de vos guides, de la source, mais aussi de l'univers et de votre petite voix intérieure. Voilà, je vais y arriver. Donc, alors, on vous dit que sur ce couple sacré, alors il y a la guérison par rapport au chakra du troisième œil aussi. Ben, c'est pour ça que je vous parlais de messages. Il y a des choses qui vont être éphémères. Par exemple, si vous avez des pensées négatives qui vous viennent, bon, ça sera éphémère. Par contre, n'hésitez pas à les accueillir, à les remettre à l'univers, à les transmuter. Hein. Il faut les laisser passer, mais elles seront qu'éphémères de toute façon. Après, on vous dit que c'est le paradis sur terre d'être dans ce couple sacré. Il y a beaucoup d'enchantement dans cette relation. Cette relation est protégée. Elle est protégée par la source. Elle est protégée par l'univers. Elle est protégée par l'au-delà. Je vous les donne tous. Hein, par le divin. Elle est protégée par vos anges gardiens respectifs. Vos anges gardiens aussi passent à travers les dauphins, discutent avec les dauphins. Je ne sais même pas pourquoi je vous dis ça. Bon, quand je suis partie, je suis partie. Hein. Donc il y a la communication. Oui, parce que vos anges gardiens sont peut-être aussi des animaux disparus qui vous protègent. Ouais. Après, il y a votre ange gardien, voilà, officiel, hein, puisque celui-là, vous l'avez pour toujours. Qu'est-ce qu'on me disait? Alors, pour ceux qui sont penchés beaucoup animaux, on vous dit communiquer avec les animaux. Les animaux peuvent vous apporter des réponses. Donc, quand on vous parle de signes, eh ben, ça peut être des papillons, ça peut être des oiseaux, ça peut être un chat, un chien, tout ce que vous voulez. Voilà, quand vous cherchez une réponse, observez bien. Observez bien les animaux et la nature. Et c'est pour ça qu'on vous parlait de méditation aussi. Donc, voilà ça. Donc, après l'oracle, coup de cœur. Alors, il ne me parle pas de l'oracle des miroirs. Alors, on va prendre le coup de cœur pour le couple sacré. Eh bien, ça tombe. Hein. Moi, je vous dis que ça parle. Hein. Ça veut bien parler aujourd'hui. Hein. Donc, ça. Alors, oracle, coup de cœur. As-tu d'autres messages pour le couple sacré, s'il te plaît? Oracle, coup de cœur. As-tu d'autres messages pour le couple sacré, s'il te plaît? Après, j'essaierai de faire rien qu'avec un oracle, voir. Hein. Je sais pas, moi, comme je suis ce que mes guides me disent, voilà, faut les écouter. Hein. Alors, oracle, coup de cœur pour le couple sacré, s'il te plaît. Oracle, coup de cœur. Ah ben, elles ont voulu venir, on les laisse. Hein. Hop. Alors, ce n'est plus qu'une question de temps, mais le temps est raccourci. Ouais, il n'y a pas grand-chose. Vraiment, il n'y a pas grand-chose en temps. Pour ceux qui n'avaient pas de nouvelles, alors je vous montre la carte.
le temps est raccourci parce que les nouvelles arrivent tout de suite derrière. Donc pour moi, c'est proche. Hein. Vous allez avoir des nouvelles de l'un et de l'autre. Alors je sais pas, c'est peut-être le masculin hein, qui va texter hein, apparemment. Je sais pas, il va profiter d'une occasion. Alors, me revoilà les âmes. J'ai vu tout de suite. Alors, je vais reprendre l'oracle coup de cœur parce que voilà, nous avons été coupés juste là. Alors, je vais reprendre ça. Alors, donc, le temps, il n'y a pas beaucoup de temps pour avoir des nouvelles. Les nouvelles arrivent de votre autre. Hein. Moi, pour moi, même si on nous donne la carte du temps, c'est pas très loin. Pour moi, c'est assez proche. C'est dans les jours qui suivent, là. Donc, après beaucoup de lumière, la lumière a été faite. Je pense que le fait que vous ayez des nouvelles de votre autre, là, il va mettre des choses en lumière. Il va vous dire des choses quand même. Il va se confier. Moi, on me parle de jumeaux, de jumelles qui vont se confier, là. Qui vont vraiment... le chakra de la gorge aussi, hein, il est ouvert. Apparemment, ils ont les outils en eux, hein, de toute façon, pour parler maintenant. Ils ont à peu près toutes les pièces. Bon, peut-être qu'ils vous diront pas tout encore tout de suite, mais ils vont quand même vous avouer des choses. Moi, je pense qu'ils vont vous dire aussi que vous êtes la seule personne en qui ils ont confiance. On me parle de confiance. Ils vont quand même s'ouvrir. S'ouvrir, se dévoiler, je dirais, se dévoiler. Bon, peut-être pas complètement encore, mais ça va rassurer la féminine, hein, de toute façon, hein, parce qu'ils étaient vraiment dans un labyrinthe, ils ne savaient pas comment faire, mais maintenant ils ont les outils pour pouvoir vous parler, se dévoiler. Ils vont même vous inviter. Alors, je ne sais pas s'ils vont vous inviter au restaurant ou aller faire une balade ou chez eux. Je ne sais pas, vous verrez. Mais il y a quand même une invitation. L'invitation, ça peut être le soir. Moi, on me parle du soir. Ça peut être un jour où il fera pas peut-être spécialement beau, mais c'est pas grave. Voilà. Qu'il fasse beau ou pas, voilà, les féminines, elles sont contentes de voir leur masculin. La jalousie, ça y est, c'est terminé. Donc, les féminines qui seraient encore un peu jalouses, voilà, veillez bien à ressentir ce que ça vous fait à l'intérieur de vous, parce que si ça passe, c'est très bien, c'est que vous avez bien travaillé votre blessure de la trahison et de l'abandon. Sinon, ça n'a pas lieu d'être. Il n'y a pas de profit à avoir, rien. Non, non. Maintenant, tout ce qui est nuage, tout ce qui était sombre, on va dire, puisque ce sont quand même des cartes un peu négatives, tout ce qui était sombre, ça y est, il y a la lumière qui est quand même dessus. Hein. Il n'y a pas de souci. Donc, il faut que tout ça, ça passe maintenant. Surtout que vous allez avoir des révélations de votre autre. Hein. Il va se dévoiler. Attention. Enfin, attention. Préparez-vous. Préparez-vous ou soyez dans le lâcher-prise parce que vous allez être vraiment surprise. Hein. Vous ne vous attendrez pas à ce qu'il va vous dire, hein, par contre. Hein. Oui, oui. Alors, la carte conseil de l'archange Michael. Alors, pour le masculin, d'abord. La carte conseil de l'archange Michael pour le masculin. La carte conseil pour le masculin. Archange Michael, est-ce que tu as un conseil à donner? Oui, apparemment oui. 2. Alors, Archange Michael, s'il te plaît, merci. Est-ce que tu as un conseil à donner pour la féminine? Voilà. Donc ça, alors pour le masculin, l'archange Michael dit, soyez doux envers vous-même. Ah ben, de toute façon, tout à l'heure, c'est sorti ça, hein. Que le masculin avait besoin de douceur envers lui-même. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Donc, voilà, il a besoin de douceur. Il en avait besoin. Il s'en est apporté, mais peut-être qu'il lui en faut encore. Il a besoin de la douceur de sa féminine aussi, on me dit.
de sa tendresse. Voilà. Il a besoin d'être materné, je sais pas. C'est comme un petit enfant en ce moment. Hein. Votre intuition est pure, faites-lui confiance. Donc, il y a des masculins aussi qui se demandent d'où viennent toutes ces informations. Ils n'avaient pas confiance en leur guide ou voilà, en l'au-delà. Et pourtant, leur intuition, elle est vraiment bien, quoi. Il faut qu'ils prennent confiance aux signes qu'on leur envoie, aux messages qu'on leur envoie. Ah, ben les féminines, quand je vous disais que prêtez attention à vos rêves. Donc, je vous disais, prêtez attention aux signes. Donc, ça peut être dans les rêves, ça peut être partout. Ouais. Donc, voilà, je vous appuierai sur pause hein, si vous souhaitez lire la petite prière qui est en bas. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de bien prêter attention aux signes dans les rêves, dans la nature, voilà, partout. Je vous ai dit ça. Alors, après, les messages angéliques, qu'est-ce qu'ils nous disent? Tac. Ils sont pas évidents à sortir de leur boîte. Hein. Voilà. On dirait que c'est la boîte divine là. Alors, message angélique, message pour les masculins, s'il te plaît. Eh bien, décidément, il y a beaucoup de cartes qui partent, qui s'échappent. Alors, un message pour la féminine, s'il te plaît. Merci. Et un message pour le couple, là. Aïe, aïe, aïe. Alors. Bon, il y en aura deux pour le couple. Allez, moi, je fais tout tomber. Je suis un peu à l'étroit. Hein. Il me faudrait un plus grand bureau. Alors, pour le masculin, en message angélique, vous êtes prêt à recevoir l'amour et la sagesse de vos anges. Donc, quand je vous disais que vous aviez un masculin qui était beaucoup dans l'amour et tout, d'abord qui s'apporte de l'amour à eux, on leur parle de sagesse aussi, et leurs anges sont là. Hein. Ils sont là pour... ben, ils leur donnent de l'amour déjà, ces masculins, mais bon... peut-être que mais de toute façon, les masculins n'étaient pas habitués à avoir un amour et à avoir connu un amour comme ça, hein, donc ça leur fait drôle aussi. Hein. Alors, pour les féminines, quand la vie vous déprime, demandez à vos anges d'éloigner vos soucis. Donc, vous voyez, vous pouvez demander. Puis, je vous ai parlé tout à l'heure qu'il y avait encore peut-être quelque chose de toxique. Ben voilà, de faire appel, ça peut être dans les amitiés aussi, hein, de faire appel à l'archange Michael ou de faire le petit bonhomme aux allumettes. Voilà. Alors après, sur le couple sacré, nous avons deux cartes. Alors, cherchez la sagesse de vos anges quand vous vous concentrez sur les buts que vous désirez atteindre dans cette vie. Donc, vous voyez, tous les deux, on vous dit, faites confiance à vos anges, appelez-les, demandez-leur. Voilà, il n'y a pas de souci, quoi. Et après, toujours sur le couple, les pensées pacifiques créent une voie de lumière pour vos anges. Donc, vous voyez, si vous avez les pensées, voilà, être dans le côté positif, des choses calmes, pacifistes, de toute façon, et bien, du coup, vous ouvrez la voie à vos anges. Hein. Donc, vraiment mettre beaucoup de lumière, même dans vos pensées et tout ça. Et tout ira pour le mieux. Donc, nous avons quand même un très joli tirage là. Un masculin avec beaucoup d'amour. Il ressent beaucoup d'amour envers sa féminine. Hein. Donc, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, voilà. Je regarde un petit peu pour le temps. Je ne sais pas si ça va se couler avec l'autre. Je ne sais pas. On verra. Donc, sur ce, les âmes, eh ben, je vous retrouverai prochainement pour une autre vidéo. Donc, on verra... ce que mes guides me disent. En attendant, ben, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre des likes aussi. Ça ouais, c'est pas plus mal. C'est signe que quand même vous appréciez
les guidances, la vidéo. Bon, je sais, c'est un petit peu long, alors je vais essayer de m'améliorer. Alors, je vous garantis pas, je suis en apprentissage, mais je vais essayer de m'améliorer. Voilà, je vais essayer de remédier à ce que ce soit un petit peu plus court. Comme ça, ben, je vous en ferai plusieurs et vous aurez des petites vidéos et vous aurez vos petits messages. Voilà, donc je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très vite. Et je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne journée, une bonne après-midi, suivant du moment où vous regarderez la vidéo. Et je vous embrasse. Voilà. Ciao, ciao!